Bonjour, désolée pour le petit retard. Oh, ça va, j'ai qu'une minute de retard. Alors, comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. J'essaie de récupérer sur ma page le direct. Voilà, hop. Je vais l'agrandir, comme ça j'aurai vos messages. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Après, c'est les vacances, c'est un horaire qui n'est pas habituel. Peut-être que je n'aurai pas grand monde avec moi, mais dans tous les cas, il y aura le replay. Bonjour, je vois que vous commencez à vous connecter. Bonjour à toutes et à tous peut-être, je vois pas. Bonjour Sylvie, ça va, je vous remercie. J'espère que vous aussi. Alors, je vais vous remontrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Oups! Donc, c'est la page de scrap comme ceci. Je vais vous basculer comme ça, vous verrez. Pour les personnes qui regardent en replay, celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Bonjour Cassandra. Merci, bonne journée également. Je sais plus où j'en suis. Oui, donc, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Je vous propose en règle générale des lives tous les mercredis, normalement à 10 h. Là, vacances scolaires, on a décalé à 11 h. Pour les infos, je vais vous publier d'ici la fin de la semaine les projets, les photos des projets qu'on va réaliser avec la box de février. Et je vous publierai également l'ouverture des commandes pour la box de mars. Voilà, bon, je bascule le téléphone en essayant de ne pas couper et on va pouvoir commencer. Alors, hop, il faut que je retourne le téléphone, voilà. Je vais essayer, hop, ça m'a pas l'air trop mal. Tac, je vais remonter ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien? Si j'allume, alors c'est pas celle-là. Si j'allume là, ça m'a pas l'air mal. Voilà. Alors, j'ai mis mes pépettes et du coup j'ai fait un petit cœur avec les papiers design de la collection Balade champêtre qui était dans le kit. Merci Sylvie, super. Qui était dans le kit la Lulu Scrapbox, pardon, de janvier. Je regarde les messages en même temps. Donc, j'avais noté la liste du matériel. Il faudra une page 30-30. Il faudra, je me souviens plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 carrés de 5 cm par 5 cm qu'on coupera dans la diagonale. Alors moi, j'ai déjà fait toutes mes découpes. Hein. Des découpes petits cœurs que moi j'ai pris. Hop, je vous ai fait bouger, pardon. On va recaler tout ça. Ben, je pense que j'ai fait. Hop, ça n'a pas l'air mal. Des découpes petits cœurs que j'ai pris dans les poinçons Amour pour toi. Donc, ces petites découpes-là. Et pour les tout petits tamponnages, là, je vais essayer de descendre un tout petit peu. Vous verrez peut-être mieux. Hop. Comme ça. Voilà, pour les petits tamponnages, j'ai pris les petits points là, j'ai pris ce tampon-là de Bonheur Florissant, qui est un cadeau, un set en cadeau Celebration, pardon pour le reflet. Voilà, que vous pouvez avoir, je vous rappelle, jusqu'au 28, fin de la période Celebration. Ok, coucou Patricia, pas de souci, il y aura le replay. Alors, il y aura le replay tout de suite après sur ma page Facebook. Je vais également le basculer sur ma chaîne YouTube. Et depuis la semaine dernière, je mets tous les replays, la liste des matériels, les plans de coupe et de marquage si besoin, ou les sketchs. Là, je vous ai fait un petit sketch. Voilà, sur un article de mon blog.
Comme ça, vous avez toutes les infos réunies au même endroit. Parce que c'est pas toujours facile de les avoir sur ma page, sur les événements. Donc une fois que le live est passé, je regroupe tout sur mon blog qui est luluscrap77.blogspot.com. Voilà, mais de toute façon, je mets toujours le lien sur ma page. Pardon, j'ai avalé de travers. Pour mes lettres, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Je les ai pas prises là. Ces lettres, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais c'est les nouvelles lettres du catalogue saisonnier. Sur l'article de blog, je mets également les références, les articles et les références ainsi que les prix du matériel que j'ai utilisé. Je vais venir tamponner en macaron à la menthe. Je vais refaire exactement la même, hein, comme ça mes filles ont chacune la leur. C'est mieux Cassandra? Ok, super. Et puis pour les photos, alors je peux vous donner les dimensions si vous voulez, parce qu'en fait moi je les imprime avec mes imprimantes. Ça c'est la Canon Square et ça c'est la Zoé Mini. Alors pour celle-là, moi elle fait 7,3 par 8,5. Oui, vous, Sylvie, vous les trouvez trop grandes, ouais. C'est vrai qu'elles sont... alors moi, je les aime beaucoup, mais on peut pas effectivement... Elles font presque 4 cm. On peut pas effectivement les mettre sur tous les projets. Hein. Là, ça passe parce que c'est une page sur un album, mais effectivement, on peut pas les mettre partout. Et ces photos-là font 5 cm par... 7,5, c'est des demi à 4. Je suis venue les mettre sur de la mousse 3D. Alors, on va commencer. Est-ce que vous faites en même temps que moi ou est-ce que vous ferez en replay? Hop. Alors, je vais mettre mon modèle à côté de moi. Dans un premier temps, ce que je vais faire pour bien centrer mon cœur, je vais venir... Bonjour Sandrine, je vais venir repérer le milieu, je vais tracer une petite... Alors, on est à 30,5, donc ça fait 15,25. En replay, ok. Alors, 15, vous verrez peut-être mes cheveux. 15, 1, 2, 15, 25. À peu près là, je fais la même chose en bas. Après, vous pouvez le faire à l'œil si vous voulez. Moi, je préfère... Comme ça, je vais centrer mon cœur. Hop, ma marque est là. Alors, il ne faut vraiment pas venir appuyer, hein. C'est très léger. Voilà. Et on viendra ensuite... Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, à peu près. Hop. Voilà. On n'est pas non plus à 1 millimètre près. Hein. J'ai pris cette règle. Ah oui, je vais vous montrer aussi. C'est pas la règle que je préfère pour tracer mes traits. Mais vous voyez les petits traits ici, style sur piqûre. Voilà, que je suis venue tracer. En fait, je l'ai fait avec cette règle-là. Vous avez ici ces traits-là. Et de l'autre côté, les petits pointillés. Voilà, ça s'appelle, si ça vous intéresse, Roller Shutters. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Et vous pouvez racheter des petites languettes dans différents motifs aussi. Voilà. Alors, justement, on va l'utiliser parce que je vais déjà faire le tour. J'aurais peut-être dû prendre un sopalin, c'est pas grave. Alors, je me positionne en haut. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, moi, j'ai le téléphone qui me gêne. Hop. Je me positionne en haut, vous voyez. Je mets le ras de ma languette rouge au haut de ma feuille. J'avais pas vu votre message, Sylvie. Sur Amazon. Et là, j'ai avec mon Stampin' Right, je prends le feutre pour que ce soit plus épais. Alors ça bave un petit peu, il faut y aller délicatement. Et je viens tracer comme ceci.
Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas fait ça droit, je suis très mal placée. Alors attendez, je vais recommencer, parce que je vois pas du tout ce que je fais avec le téléphone. Pardon si vous voyez ma tête. Je viendrai faire mes petits repères après. C'est pas grave. Hop. Ça se fait très bien, c'est juste que là... Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, hop, je vous remets ma tête. Je me positionne au ras. Comme ceci. Je me place pas droit, décidément, aujourd'hui. Je sais pas ce que je fais, mais... Hop. Non, je suis vraiment pas droite, mais c'est pas grave. Ça fait un style. Faut vraiment être au-dessus et bien voir ce qu'on fait. Et se placer de la même façon. Hop. Voilà, pas droit du tout, mais bon. Vous voyez, là, j'avais beaucoup mieux fait. Hein. Ça fera la petite différence entre chacune de mes filles. Je vais refaire mes repères à 15-25. Vous voyez, voilà, c'est ça. J'ai oublié d'essuyer. C'est ce que je vous disais, il faut un sopalin. Pour venir essuyer les... Parce que comme c'est du plastique, voilà. Bon, là, il y aura mon cœur, donc c'est pas très gênant. Hop. Alors, le 15-25, à peu près là. À peu près là. Je trace mon trait tout fin. On recommence ici. Voilà. Pour celles qui m'ont commandé les kits, que ce soit les Lulu Scrapbox de février ou les kits album calendrier de l'Avent, ils sont partis, ça y est. J'avais pris un peu de retard. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir venir coller notre cœur. Alors moi, j'avais déjà positionné, hop, si vous voyez, sur un brouillon, au dos d'une feuille, pour voir comment je voulais mettre mes morceaux de papier. Alors là, c'est le centre, ici. Donc je vais positionner, vous voyez, ces deux-là, ici, le long de mes carreaux, comme ça. Alors je laisse un tout petit jeu, 1 mm par rapport à mes traits. Je me décale d'1 mm, d'accord? Pour pas que mes papiers soient collés. En parlant de coller, qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Elle est là. Et là, je viens positionner tous mes petits triangles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ça va être un petit peu long hein, le temps que je colle tout. Et entre chaque, je laisse 1 mm. Vous voyez, hop, à peu près. Hein. On peut mettre notre règle aussi pour voir si on est bien droit. Je vais faire mon carré d'à côté. Donc ça, l'idée m'est venue parce que j'avais vu une photo sur Pinterest. Hop. Je me décale un petit peu. Voilà. Alors, faut varier les motifs.
les couleurs. Hop. Alors là, sur chaque extrémité, on va juste mettre un triangle. Oui, Cassandra, c'est ça, c'est 5 cm par 5 cm coupé sur la diagonale. Moi, j'ai joué avec les recto verso. Après, il faut faire attention au sens du papier quand on coupe la diagonale. Je m'explique. Je me permets cette petite remarque parce que j'ai fait la bêtise. Vous voyez, ici, j'ai mes petits cœurs qui sont à l'endroit. Ici, j'ai pas fait attention à mon sens de papier quand j'ai découpé et j'avais déjà collé l'autre côté et mes petits cœurs sont à l'envers. Bon, faut avoir le nez dessus, mais voilà. Petit conseil, si vous avez un sens, là c'est pareil, coupez de telle sorte que le vélo soit pas à la tête en bas en fonction du... Si le papier de l'autre côté a un sens aussi, ça peut tout de suite se compliquer un petit peu plus. Alors, ici également un demi carré, hop, pour faire les côtés de notre cœur. Voilà. Là, on va pouvoir aller faire la pointe. Alors, j'ai retiré ma règle, je vais me baser par rapport à mes autres carrés. Et j'ai toujours ma ligne de pli au milieu. Voilà. Avec plaisir, Cassandra. Franchement, si vous avez je le répète à chaque fois, mais si vous avez des demandes, faut pas hésiter. Hein. Si je suis pas claire dans mes explications, si je vais trop vite, même pendant quand vous le faites en replay, hein, vous pouvez toujours m'envoyer un message s'il y a quelque chose qui n'était pas très clair. Et ici, on va faire une bande de 4 carrés. Vous pouvez y aller au double face si vous préférez. Je vais me mettre sur ma ligne. Et ensuite, on viendra faire les tamponnages sur le fond de notre page. Vous voyez, là, c'est des petits cœurs et au départ, je les avais mis dans l'autre sens et ils se retrouvaient la tête en bas. Parce que voilà, j'avais un sens sur ce côté-là et un sens sur celui-là. Alors du coup, l'autre côté se retrouve un peu à l'envers. Mais comme les cœurs ne sont pas entiers, ça se voit pas trop. Donc bien faire attention à ce qu'on utilise comme papier. Et c'est celui-là où les cœurs vont se retrouver un petit peu. Non, c'est pas un petit peu, ils sont carrément sur le côté. Mais comme on ne voit pas que ce sont des cœurs, hop. Bon, là, c'est un peu collé. Vous voyez, j'aurais dû coller l'autre d'abord. Comme ceci. Ici. Alors, je vais vous publier cette semaine aussi. J'ai reçu des photos de ce que vous avez... Cassandra, le papier sable. Non. Là, j'ai pas utilisé de papier sable. Ah non, attendez. Hop, je vais vous dire. Celui-ci, c'est le balade champêtre. Et celui avec les petits carrés, là,
C'est le Vichy champêtre, je crois qu'il s'appelle. Il est dans la même collection et c'est celui qui est en 15 par 15. Là, j'ai pas de papier sable. La seule chose que je vais utiliser de la sable sur cette page, c'est le tampon de fond. Alors là, on met un demi-triangle, un triangle ou un demi-carré, pardon, pour venir faire le haut de notre cœur. Hop. Voilà. Et on a fait la plus grosse partie et le plus long. Hop, je vais me décaler, voilà. Comme ceci, et le dernier. Je vous remettrai sur le blog tout ce que j'ai utilisé. Si j'y arrive, je vous mettrai également un lien pour la règle. Voilà. Alors, ce que j'ai fait également, et que je vais venir faire maintenant, toujours avec mon Stampin' White Calico Coquelicot. D'ailleurs, j'aurais pu prendre du sorbet sucré, puisque c'est cette couleur qui est là. Et je les ai, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir faire, et cette fois, je vais le faire à main levée, des petits points de couture tout autour de mon cœur. Alors, je l'ai fait à main levée parce que là, avec la règle, je trouve que c'est moins pratique. Alors, je tourne ma feuille pour être... Alors, vous pouvez vous aider d'une règle classique pour tracer droit. Moi, je préfère comme ça, même si c'est pas super droit. J'aime bien quand même. Et c'est comme si j'étais venue coudre, pardon, un patchwork sur ma feuille. Hein, ça fait patchwork. Et du coup, je trouvais que les petits points de couture autour venaient renforcer cet aspect patchwork. Et étant nulle en couture, les petits traits, ça va. Ça reste encore dans mes cordes. Je suis nulle. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que les gens font en couture. Je suis admirative. Mais autant j'ai de la patience pour le scrap, autant pour la couture, pas du tout. C'est bizarre hein, de pouvoir être patiente pour certaines choses et pas d'autres. En règle générale, tout ce qui est activité manuelle, j'aime beaucoup ça. Donc j'en fais pas mal, mais la couture, il n'y a pas. Hein. J'ai essayé plusieurs fois. Hop. J'ai bientôt fini. Voilà. J'adore ces petits pointillés. Alors, on va laisser sécher un petit peu avant que je vienne gommer mes traces de crayon de papier. Et on va venir... J'avais collé mes lettres avant de venir tamponner la dernière fois. Donc, je vais faire la même chose. Alors, mes lettres, je suis venue les tamponner, les découper
sur du papier sur lequel j'avais mis nos feuilles de double face. Ça m'évite de mettre de la colle et que ça bave partout. Alors, hop, on va mettre ça là comme ça. C'est parti. Alors, avec mon outil touche à tout, ça sera plus facile pour retirer ma petite pellicule. Hop. Je vais essayer de me placer hop, assez droite et je vais remettre ma règle là-dessous. Oui, Cassandra, je trouve, ça c'est quelque chose que je pourrais reprocher à Stampin' Up et pourtant j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais les papiers sont vraiment pas mis en valeur dans les catalogues. Il y a des papiers où moi quand je les vois sur catalogue, je me dis ah non, non, je vais pas les prendre. Et quand je les vois en vrai, ou quand je vois mes collègues travailler avec, ah mais en fait, si. Par exemple, le papier sur la baie. Déjà, je suis pas spécialement tout ce qui est marin, mais ce papier, que j'ai d'ailleurs travaillé, hein, que vous avez vu, j'aime beaucoup. Alors que sur le catalogue, il ne ressortait pas. Et ça, c'est vrai que c'est... je sais pas comment il se débrouille, mais c'est pas... En fait, on voit qu'un tout petit échantillon. Alors, on les voit mieux sur le site internet, Stampin' Up. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on les voit travailler, tout de suite, ça change. Alors là, je vais venir commencer par la fin de mon mot. Alors moi, j'ai mis mes amours parce que ce sont mes pépettes. Hein. Mais sur le sketch, j'ai également mis mes amours. Mais bien évidemment, c'est le titre de la page. Vous mettez ce que vous voulez et en lien avec avec vos photos et votre papier, le thème que vous voulez donner à votre page. Bien sûr, mais ce ne sont que des suggestions. Hein. Et là, vous voyez, c'est très pratique, hein, ces petites bandes autocollantes. Mais vous voyez, même si j'ai la bloblotte. Ah ouais, il est très très joli sur la baie, Cassandra, je suis d'accord. Je sais pas si vous avez vu l'album que j'ai fait avec. Vous pouvez le retrouver sur ma page si vous voulez. Hop. Vous êtes des mots, Cassandra? Ou grande fan de produits Stampin' Up? Hop. Je suis venue les coller un peu plus que... J'ai plus collé mes lettres que sur l'autre page. Les unes aux autres. Après, on aurait pu prendre des mesures hein, si on voulait que ce soit... Hop, voilà. Et voilà. Grande fan de essuie. Ok. Non, vous aviez pas vu. Alors en fait, ben, il est là. Je vous le montre, comme ça vous le retrouverez sur ma page. C'est celui-ci. Hein.
Je l'avais fait comme ça. En fait, je propose tous les ans un calendrier de l'Avent dans lequel je mets des produits Stampin' Up et avec lequel à la fin on réalise un album. Donc voilà, c'était celui-ci. À la base, c'était celui-ci. Et je l'ai refait avec cette collection-là. Et je l'ai refait avec Sur la baie. Donc vous pourrez aller les voir. Il y a les tutos. Et c'est calendrier, c'est album calendrier de l'Avent 2022. Voilà. Alors, je vais venir, mais je crois que j'ai oublié ma gomme comme une andouille. Tant pis, je vais faire avec ça. Je vais venir gommer mes traits là. Ça, c'est pas une super gomme, mais bon, j'espère que je vous fais pas trop bouger. Alors là, vous faites attention de ne pas corner votre papier. Vous y allez délicatement. Voilà. Et donc maintenant, on va venir tamponner par-ci, par-là. Hop. Et voilà, je trouve que ça vient habiller le fond et c'est tout délicat. Alors, il ne faut pas hésiter à tourner son tampon. On va en mettre là également. Oh ben, il n'y a pas de souci, Cassandra. On ne peut pas être... on peut pas être partout. C'est vrai que c'est difficile de suivre tout le monde. On propose toutes des choses... Alors, j'essaie de ne pas prendre les créneaux de mes collègues, mais en tout cas, celles de mon équipe. Mais après, effectivement, comme nous sommes beaucoup de démos, on empiète forcément à un moment donné sur les créneaux des unes et des autres, hein, en fonction aussi de nos contraintes personnelles, familiales et professionnelles. Donc, il n'y a aucun souci. Et moi, je sais qu'avant, je faisais mes lives le mardi soir. Mais c'est plus facile pour moi maintenant le mercredi matin. Et je me rends compte que en direct, j'ai beaucoup moins de monde. Parce que c'est pas forcément un créneau qui vous convient. Mais voilà, j'ai pas mal de personnes qui regardent en replay. De toute façon, la plupart font en replay. Donc, je maintiens ce créneau-là. Sinon, je pourrais pas vous proposer grand-chose. Je suis salariée à côté. Hein. Stampin' Up, c'est pas que... c'est pas mon seul job. C'est un plaisir avant tout. Maintenant, bien évidemment, je vais pas vous mentir. Hein, je suis là aussi pour vous proposer des produits, vous donner envie de les utiliser et de les acheter. Mais c'est pas ma profession première. Et puis, j'ai également 2 filles, comme vous avez pu voir sur les photos, qui, même si elles sont grandes, demandent du temps, de l'attention, de faire le taxi pour les activités. Vous voyez, je tourne mon tampon hein, pour pas avoir toujours dans le même sens. Là, je suis venue en mettre un peu plus que sur l'autre page. Je vous montrerai après
la différence. Voilà. Et je vais faire la petite partie qui me manque ici. Ensuite, on viendra mettre la petite touche de paillettes. C'est du Wink of Stella. Oui, Cassandra, elles vont avoir 13 ans cette année. Donc effectivement, ça pousse. D'ailleurs, il y a le mercredi, je vous le redirai, mais le mercredi 15, je ne ferai pas de live. Je ferai sans doute une vidéo enregistrée, puisqu'elles sont toutes les deux en section sportive GRS. Et le 15, elles ont toute la journée une compétition. Et je vais bien sûr les voir, les supporter, mais également donner un petit coup de main au niveau de l'organisation. Donc, ce sera une vidéo enregistrée. Voilà. Je vais pouvoir retirer ça. Je vais venir coller mes petits cœurs que j'ai préparés à l'avance. Alors, hop, pour pas réfléchir trop longtemps, je vais les positionner comme j'avais fait pour l'autre. Et après, je viendrai hop, les coller. Je vais peut-être mettre mes photos d'abord, d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, j'enlève tous mes petites pellicules. Voilà. Celle-là, je vais, si je la remets la tête en bas, hop, je vais mettre comme ça. Ma petite embrounette, je vais la mettre. Allez, je vais échanger. J'avais mis Jade en bas. Là, je vais mettre Ambre ici. On va inverser. Et je vais mettre Jadounette en bas. Hop. Je vais m'aligner, voilà, sur les traits de mon papier. Et voici. Un petit cœur entre les deux, un petit cœur ici, un rouge qu'on va mettre par là, je ne vais pas tous les orienter dans le même sens, un là, un comme ceci, et un ici. Hop, j'ai juste à mettre mes petits points de colle. Léger. J'ai laissé ma colle ouverte, donc forcément ça a séché. Voilà. Hop. Très utile. Alors, Cassandra, je pourrais pas trop vous dire parce que ce sont des imprimantes que j'ai eues à Noël, que je n'ai utilisées que pour faire cette page-là. J'avais pas encore pris le temps de les utiliser. Donc, je n'ai franchement pas de recul. Par contre, ce sont toutes les deux des Canon. La Canon Zoé Mini et la Canon Square. Si j'en crois, j'ai également la Canon Selfie. C'est celle que j'avais avant. Canon Selfie dont je suis super contente.
que j'ai depuis plusieurs années. Si celles-ci sont de même qualité, ce qui semble être le cas, hein, mais bon, voilà, je vous le garantis pas parce que pas assez de recul. Si c'est la même qualité que la Canon Selphy, la CP 1300 j'ai, ça tient dans le temps sans aucun problème. Autant la Canon Selphy, je peux vous le garantir parce que moi ça fait 5 ans que je l'ai et mes photos n'ont absolument pas bougé. Celle-ci, je ne sais pas. Alors, je pense que pour celle-là, avec la Canon Square, je pense qu'elles vont tenir comme la Canon Selphy, puisqu'on a des recharges d'encre. Exactement le même principe que la Selphy. Par contre, celle-ci, les deux petites là, je ne connais plus le nom du procédé. Sublimation ou c'est un truc en chauffant. Je vous dirai des bêtises, je ne sais plus le nom du procédé. Mais en fait, il n'y a pas de cartouche d'encre. C'est directement sur le papier. Donc, sur celle-là, j'ai un petit doute quant à la durabilité des couleurs. Mais bon, je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne vais pas vous dire, oui, oui, ça tient. Alors que je n'en sais absolument rien. Alors, maintenant... Qu'est-ce qui nous manque? La petite touche de paillettes. Donc, avec mon Wink of Stella, je vais venir en mettre sur mes lettres, sur mes petits cœurs, et nous aurons fini notre page. Ça aussi, c'est la petite touche de paillettes. Jamais une page de scrap sans paillettes. Alors, est-ce que les pages, c'est quelque chose qui vous intéresse? J'avais commencé l'année dernière, puis visiblement, il n'y avait pas grand monde. Quand j'ai arrêté, on m'a dit, ah bah pourquoi tu arrêtes? Moi, j'aimais ça. Donc là, je me suis dit, quand j'ai lancé les Lulu Scrapbox, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de reprendre les pages de scrap. Moi, j'en avais jamais fait avant de lancer ça l'année dernière. Et du coup, ça fait des petits souvenirs. Mes filles ont chacune leur album avec leur page mensuelle. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir des photos, puisqu'on en fait moins en grandissant. Et voilà. Je sais pas si vous voyez les petites paillettes. Je sais pas si ça ressort bien. Je vais me lever pour voir la petite touche de paillettes. Non, j'arrive pas à vous le... Ah si, là on voit sur le verre. Voilà. Notre projet est terminé. Je vais vous mettre les deux pages côte à côte. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mon bord plus près. J'ai plus tamponné. Mais voilà, on y est. Ah, vous voyez pas entièrement. Je suis bête. Hop. Voilà, voilà. Bon, j'arrive pas à tout cadrer. Je vais vous reprendre face caméra. Je fais ma petite installation, sinon vous voyez pas ma tête. Cassandra plus album boîte, ouais. Alors, hop, attendez. Pour le mal de mer. Tac, tac, tac. Tac. Je vais relever ça. Voilà. Alors, ben je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Si vous faites en replay, n'hésitez pas à me mettre le petit hashtag replay. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous mets dans la foulée, là, je fais l'article de blog où vous aurez tous les éléments pour réaliser cette page. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.